Salut, on est sur le stand de Samsung Display et on va vous présenter les écrans qui équiperont vos PC portables et vos smartphones dans les années à venir. Petit rappel pour expliquer que Samsung Display, c'est pas le Samsung que vous connaissez sur votre Galaxy S et compagnie, c'est le Samsung qui va vendre des écrans aux marques. Donc c'est le Samsung que vous allez retrouver dans votre iPhone, dans les futurs iPads, dans les produits de Asus, Dell, etc. Toutes les autres marques qui vont s'équiper chez Samsung pour aller choper les meilleurs écrans OLED et surtout les nouveaux formats d'écran, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça vaut le coup d'œil. Bon, on commence par le plus intéressant parce qu'on ne va pas vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo comme ils font sur les autres chaînes. Non, on va vous le montrer tout de suite, c'est les Flex S et Flex G. C'est des nouveaux formats d'écran vraiment bluffants. Ça fait en fait des pliures sur plusieurs axes. Donc vous allez pouvoir par exemple plier, alors ça c'est le Flex G, vous allez pouvoir le plier comme ça pour avoir vraiment un format tablette complètement compressé et rentrable dans la poche. Ça fait un peu le truc qui protège votre pare-brise là que vous allez déployer l'été pour pas chauffer la voiture. Bah là c'est cette fois appliqué à une tablette. Donc vous allez déployer et hop, vous allez avoir votre tablette géante. Pour les plus vieux, ça rappelle aussi les cartes routières. Mais à côté du Flex G, il y a aussi le Flex S. Alors lui c'est une pliure en fait encore sur deux axes mais pour vraiment faire une sorte d'accordéon que vous allez replier sur soi et ça va permettre de faire un smartphone ultra compact et avoir quand même l'écran à l'avant et en fait après comme le Z Flip par exemple et après vous allez pouvoir le déployer et là ça va faire une sorte de smartphone assez large que vous allez pouvoir avoir dans les mains, une sorte de mini tablette et c'est un format qui est assez intéressant. Je pense que dans les années à venir ça pourrait se développer, ça pourrait être un peu un remplaçant du Galaxy Z Fold actuel. Moi personnellement mes petits préférés c'est les plus petits modèles que Samsung est en train d'exposer, c'est vraiment des téléphones tout compacts. Il y en a un avec un tout petit module photo sur la gauche et un autre avec un mini stylet, un mini S Pen. Donc on imagine peut-être une future évolution du Z Fold pour pouvoir prendre des notes, mais vraiment tout compact, un peu calepin. Ça peut être assez pratique, je pense, pour les journalistes notamment. Bon, les smartphones c'est cool, mais moi ma marotte c'est les PC portables et là Samsung il nous dévoile un écran pliable adapté aux PC portables. On avait déjà vu un peu ça chez Asus l'année dernière avec le Zenfold, mais c'était sur un fabricant d'écran chinois. Là c'est Samsung le coréen et franchement l'écran il a l'air assez bluffant. C'est un écran OLED vraiment très impressionnant en termes de contraste, de couleur et de finesse surtout. Donc là c'est un prototype, mais on espère vraiment que Samsung, maintenant qu'ils font des Galaxy Book, ils pourraient nous sortir un Galaxy Book Fold peut-être. En tout cas, ce serait très intéressant parce que là, c'est assez saisissant. J'ai plus exactement en tête les caractéristiques techniques du produit qu'on est en train de voir derrière parce que c'est un prototype, mais il a l'air vraiment beaucoup plus compact et beaucoup mieux fini que ce que Asus nous avait proposé l'année dernière. On avait dit que c'était un peu une bonne première génération, que ça nous avait impressionné en termes d'usage, mais ça manquait un peu de finition et de travail encore sur la technologie. Là, on a quelque chose de beaucoup plus fini qui ressemble vraiment à un PC portable, sauf que vous n'avez plus le clavier et le trackpad, vous avez directement un large écran que vous pouvez déplier ou plier à l'envie. Si les systèmes de pliure c'est pas pour vous, ça vous convainc pas, il y a Samsung qui a une autre solution à vous vendre, monsieur le fabricant de PC portable, c'est l'écran enroulable. C'est tout simplement un écran qu'on va pouvoir étirer sur les côtés ou réenrouler et en fait à l'intérieur il y a un mécanisme pour pouvoir cacher l'écran et ça va permettre de rester sur cette idée d'un PC dont on va pouvoir changer la taille de l'affichage en fonction de nos besoins. Est-ce qu'on est plutôt dans une situation où on est dans les transports, on a besoin d'un écran ultra compact ou alors est-ce qu'on est plutôt dans les situations genre à l'hôtel où on est un peu plus chill, on a besoin d'un grand écran? Bah voilà, là le PC va pouvoir s'adapter à nos besoins et c'est tout l'intérêt de ce format d'écran. Allez, en bref, maintenant on a une évolution d'une technologie qu'on connaît déjà, c'est la caméra sous l'écran. C'était l'UPC, l'Under Panel Camera, maintenant c'est l'UPC+, donc la version améliorée. Et effectivement, quand on l'a sous les yeux, la nouvelle caméra sous l'écran est beaucoup plus discrète. On la voit encore, mais elle est plus discrète. J'imagine que dans le prochain Fold, du coup, on aura peut-être ce genre de solution pour vraiment avoir des selfies de qualité, mais en même temps être totalement immergé au niveau de l'écran. Vous connaissez déjà peut-être le HDR sur votre smartphone ou sur votre téléviseur, mais Samsung c'est beaucoup trop facile pour eux. Ils ont inventé mieux, ils ont inventé le UDR Ultra Dynamic Range, donc les contrastes vont aller encore plus loin et la luminosité en pic maximal va aller jusqu'à 2000 nits, en tout cas c'est la promesse. Donc là va peut-être commencer à falloir prévoir les lunettes de soleil pour regarder des films ou alors carrément peut-être en tout cas pouvoir regarder enfin vraiment des écrans en plein soleil. Ça a l'air assez prometteur. Voilà pour Samsung Display, c'est assez cool mais on a hâte de voir ça dans des produits vraiment commercialisés et de pouvoir les tester surtout. Dites-nous dans les commentaires quelle est la technologie qui vous a le plus convaincu. Est-ce que vous êtes plutôt pliant dans tous les sens? Est-ce que vous êtes plutôt enroulable? Bref, je vous laisse nous dire dans les commentaires. En tout cas, retrouvez-nous sur YouTube, sur notre chaîne parce qu'on a vraiment publié plein de vidéos autour du Mobile World Congress. On est aussi sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie. Et on est évidemment toujours sur frandroid.com. Ciao!